garde ta foi en Jésus-Christ. Ne te pose pas de questions sur quoi que ce soit, garde ta foi en Jésus-Christ. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. Rien ne doit disparaître de Jésus-Christ. Parce que les trônes dressés et des martyrs ressuscités, comme l'Apocalypse dit, ce sont les victimes de l'Antéchrist. Ne vont pas ressusciter avant la grande tribulation, parce que Apocalypse 6:11 dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et quand le Christ viendra dans sa gloire avec les anges et les martyrs reviendront à la vie parce qu'ils n'ont pas eu honte de souffrir pour le Christ. » Moi, je n'ai pas honte de souffrir pour le Christ. Je le dis publiquement, je n'ai pas honte de ça. Même si des médecins m'ont enfermé en psychiatrie ou en prison ou autre, je n'ai pas honte d'annoncer Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas cette honte-là. Je suis heureux d'annoncer Jésus-Christ. Amen. Je ne me tairai pas. Un jour, on m'avait dit, j'étais encore responsable d'une église du côté de Verviers, et il y a Fosé Écho qui est sorti, on voulait mettre dehors de l'église. Je dis, moi, pour mettre dehors de l'église, je m'en fous, j'annoncerai toujours Jésus-Christ. Et là, le grand responsable me dit, si tu continues toujours à annoncer Jésus-Christ, alors on te garde, et tu continues encore à prêcher chez nous. Mais seulement, je dérangeais parce que je disais trop de vérité sur Jésus-Christ. Parce que les religieux n'aiment pas qu'on parle de Jésus-Christ. Les religieux aiment bien que tu parles de la Bible, d'un texte, d'une histoire qui dure une demi-heure et puis se terminer, au revoir, merci. Non, ici on n'est pas des religieux. Ici vous êtes tous des enseignants. Parce que vous devez savoir enseigner Jésus-Christ. Le Jésus qui t'a sauvé. Le Jésus de la gloire. Tu dois même trembler quand on te dit le livre de vie a été ouvert, tu dois trembler de peur, de dire ce que mon nom est inscrit. Aidez-nous, Seigneur. J'ai peur que mon nom ne soit pas inscrit. Eh bien, il est temps qu'on se mette en prière pour que notre nom se mette dans le livre de vie. C'est important ce que je vous dis. Je ne vous dis pas des choses qu'il faut rigoler. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je vous dis la vérité. Parce que Paul dit en 2 Timothée 2, 12 à 14, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Si tu renies Jésus-Christ aujourd'hui, il va te renier aussi devant Dieu le jour du jugement. Si tu lui es infidèle, lui te reste fidèle. Parce que beaucoup des couples, la femme trompe son mari, le mari trompe sa femme, et c'est tout des disputes, des divorces, c'est ce qui s'ensuit. Mais Dieu lui-même est fidèle avec ses enfants. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu vis, fiançailles, mariage, célibataire ou autre, dis-toi une chose, Dieu te reste fidèle. Je vous l'ai encore dit dimanche passé, il est toujours votre compagnon de service. Et il ne bougera pas. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, Dieu est là. Et il sera toujours là. Et Paul le dit bien, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. Donc soyez vraiment des gens qui confirment devant Dieu que nous devons rester fidèles à Dieu, fidèles à Jésus-Christ. Et surtout, éviter les disputes de mots. Parce que bien souvent, on veut faire des débats théologiques sans comprendre déjà soi-même qui est Jésus-Christ pour nous-mêmes. Donc si tu n'as déjà pas compris qui est Jésus-Christ pour toi, comment tu fais des débats sur la Bible? Comprends d'abord qui est d'abord Jésus avant de faire des disputes de mots qui ne servent à rien. Soyez toujours bien, et je prie pour ça pour vous, que vous ayez tous, parce que Peter m'a déjà rappelé aussi vendredi, qu'on ait tous un discernement sur la parole de Dieu. Parce que sinon, si on n'a pas le discernement des esprits, on n'a pas le discernement de la parole de Dieu, comment
pouvons-nous comprendre et faire comprendre à d'autres ce que Christ veut de nous. Parce que la dernière rébellion, n'oubliez jamais que nous sommes en guerre contre Satan. Nous sommes en guerre contre des faux esprits. La dernière rébellion, Satan a essayé de séduire le monde pour se faire accepter comme Dieu. L'Antichrist pensera venir à sa fin, mais Satan sera lié et ne pourra plus séduire les nations. Au monde d'aujourd'hui, et je prends la responsabilité de ce que je dis, le pape aujourd'hui essaye de dominer les nations. Vous pouvez me dire le contraire si vous voulez, mais regardez bien la télévision, regardez bien les émissions sur le pape, il est en train de séduire le monde. Si vous regardez bien, on séduit le monde. Pourquoi ? Parce qu'il est partout. Il est partout. Mais si cet homme, j'espère pour lui, se repent de ce qu'il fait, il sera sauvé. Mais s'il ne se repent pas de ce qu'il fait, il sera l'Antichrist qui pense venir à sa fin, mais il n'aura pas de fin parce qu'il sera lié. Et puis nous, en tant que résistants de Christ, nous allons advenir sur la terre et nous allons détruire tous ces antichrists. Parce que nous sommes appelés à cette guerre spirituelle. Donc, dans sa libération, il prendra le pouvoir de s'acharner sur les habitants de la terre et fera une armée pour combattre le Christ. Tu peux lancer des missiles dans l'air, le missile va retomber sur toi. Parce que tu ne sauras pas détruire Dieu. C'est impossible de détruire Dieu. Tu peux détruire le local là où tu pries, mais tu ne sais pas détruire Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen. La créature ne saura pas détruire son créateur. Quand tu fais un accident de voiture, ne va pas te plaindre au garagiste, la voiture que tu m'as vendue, j'ai fait un accident avec. C'est toi qui conduis la voiture, c'est toi qui es responsable. Le créateur de la voiture ne sait pas te dire, c'est ma faute que tu as fait l'accident, c'est pas de ma faute. C'est toi qui n'as pas fait attention et voilà, tu as fait un accident avec la voiture. Voilà, c'est tout. On ne peut pas aller se battre comme ça, non. Dieu a créé les choses en son temps et pour nous. Quand les saints revenus sur terre vont servir le Christ pendant son règne, et le feu consumera Satan et ses démons. Donc, il y a un petit schéma ici que j'avais fait, que le diable jeté dans les temps de feu. Jean 12, 31 dit: maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, Satan, qui veut prendre quelqu'un pour être le prince dominateur du monde entier, sera mis dehors parce que Christ va reprendre sa place. Jean 16, 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Si tu veux être le prince de ce monde, tu peux le faire, mais tu seras jugé devant Dieu. Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pourquoi est-ce que Christ dit à sa gauche et pas à sa droite? Parce que nous sommes à la droite de Dieu. C'est-à-dire que tu es celui qui va représenter Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire. Et quand tu es à gauche de Dieu, c'est parce que tu es ce pasteur. Si tu ne payes pas ta dîme, tu vas en enfer. Si tu ne viens pas à l'église, tu vas en enfer. Tous des mensonges et des moqueries de Dieu. Ceux-là sont à sa gauche et Christ dira: toi mon ami, je suis désolé, tu vas dehors. Mais ceux qui sont à la droite de Dieu diront: entrez mon enfant, tu es le bienvenu. Parce que tu as souffert pour mon nom et parce que tu étais un martyr pour mon nom. Parce que vous avez voulu être des serviteurs de Jésus-Christ. Et 2 Pierre 2, 4 dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Les anges qui ont péché, il a fait pour eux ce qui est prévu, les temps de feu et de soufre. Et Satan et ses anges vont périr là-dedans. Et ceux qui veulent suivre Satan périront avec lui. Mais ceux qui veulent suivre Jésus-Christ seront dans sa gloire et seront dans le lieu céleste. Avant de souffrir la croix, Jésus-Christ avait déjà dit le jugement de Satan.
Et le jugement sera l'œuvre de Christ au calvaire, sera appliqué de toute sa rigueur à ce moment-là. Parce que Satan sera jeté dans les temps de feu et de soufre qui lui est destiné au diable et ses anges. Satan va rejoindre l'Antichrist, le faux prophète, jeté là 1000 ans auparavant. Ils vivront le tourment éternel par le feu de la gêne qui brûlera la nuit et jour au siècle des siècles et jamais va s'éteindre. C'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Comme ceux qui ont connu Cockerill, on avait l'eau, fourneau, le feu continue. Vous vous souvenez, cette usine, le feu continue, où là on voyait couler le métal et on mettait du charbon et on alimentait tout le temps. Et bien, le charbon qu'on alimente dans le feu éternel, c'est vous qui avez refusé le Christ, ben vous êtes le charbon qu'on jette dans le feu éternel parce que vous avez refusé d'être sauvés par grâce. Mais ceux qui seront sauvés par grâce ne seront pas le charbon qu'on jette dans le feu continu, ils seront dans le lieu céleste. Et là, vous vous souvenez des noces de l'agneau, on mangera Jésus-Christ. Le grand trône blanc, ce n'est pas le Saint-Siège qui se trouve à Rome, le grand trône blanc sera pour le jugement de ceux qui auront refusé le Christ. On ne dit pas qui sera assis sur le trône, mais l'ensemble montre que Dieu et le Fils siégeront. Le grand trône blanc, on ne peut pas dire ce n'est que Dieu lui-même qui est assis dessus, ou c'est Jésus-Christ qui est assis. Non. On parle d'ici, qui vont comparaître devant le grand trône. Donc ici, on parle que ce sera Jésus-Christ et Dieu qui vont peut-être siéger dessus. Mais le grand trône blanc sera le jugement. Et la mort et le séjour des morts rendront des victimes de toutes sortes qui devront comparaître devant le trône de Dieu. On va tous comparaître devant le trône de Dieu. Et là, les livres seront ouverts, seront les jugements des œuvres de la responsabilité envers Dieu. La seconde mort correspond à être jeté dans les temps de feu, de soufre, même les spirituellement morts, ceux qui accomplissent l'accomplissement de la chair. Les religieux sont spirituellement morts, sont décédés. Ils ne sont plus vivants. Spirituellement, ils sont morts. Ils vivent que de la chair. Et c'est la chair qui parle. Donc, faites attention de ne pas mourir spirituellement. Faites bien attention à ça. C'est important. Les autres auront un corps indestructible, car ils sont rachetés de Dieu, ont connu la nouvelle naissance et n'auront pas la seconde mort. Donc si nous restons fidèles à Dieu, nous aurons le corps indestructible. Un corps que même si je vais tuer Vincent avec un pistolet, je ne peux même pas le tuer parce que son corps est indestructible. Ce sera impossible. Même si je veux brûler Peter, il ne sera pas brûlé parce que son corps sera indestructible. Donc tu pourras faire ce que tu veux, c'est indestructible. Mais les victimes de l'étang de feu et de soufre, qui sont-elles, ces victimes-là? Les adorateurs de la bête, ceux qui reçoivent la marque de la bête, ceux qui croient en l'Antichrist et ceux qui suivent le faux prophète sont les victimes qui tombent dans un étang de feu. Ceux qui aiment la pêche, quand tu pêches en étang, tu vois comment c'est l'étang, quand tu penses que tu vas tomber dans l'étang, tu vas avec des poissons dans l'étang, et bien tu vas tomber dans l'étang de feu parce que tu as aimé et tu as adoré la bête. Si vous vous souvenez de qui est la bête, vous vous rappelez directement de quelle image je parle. N'est-ce pas? La marque de la bête aussi est importante, la micropus qu'on appelle. Et aujourd'hui, on essaye du moins d'avoir des bébés pour leur injecter soi-disant un vaccin, mais ce qui sera la micropus qui sera injectée. Parce qu'on dira à votre enfant, on sait où il se trouve. Parce qu'il y a tellement de disparitions d'enfants, tellement de pédophiles, et qu'il faut mettre une puce pour savoir où ton enfant se trouve. Et c'est la micropuce de l'Antichrist. Nous, en tant que chrétiens, nous l'avons déjà. On ne peut pas dire qu'on n'a pas, on l'a déjà. Dans la carte d'identité, tu prends ta carte d'identité, tu as une puce qui est dedans, tu mets ta puce dans l'ordinateur et tout le monde voit tout ce que tu as fait. Où tu vis, quel travail tu fais, on sait tout. On sait tout.
Dernièrement, j'ai voulu voir pour un truc pour les contributions, j'ai mis un câble d'identité dans un appareil et j'ai vu tout mon détail. C'est inimaginable. Aussi, à l'heure, quand j'ai déposé ma déclaration, qui l'a faite, qui l'a déposée, qui a signé, on sait tout. On sait déjà tout. Le diable lui-même sera aussi la victime. Ceux que leur nom n'a pas inscrit dans le livre de la vie, les lâches, les impudiques, les meurtriers, les débauchés, les enchanteurs et les idolâtres, tombent dans les temps de feu. Quand je parle de meurtriers, de débauchés, d'enchanteurs et d'idolâtres, les impudiques, les lâches, ce sont les responsables de l'Église. Parce qu'il y en a qui peuvent même tuer leurs membres de l'Église. Ils les tuent par la parole. Alléluia. Donc c'est pour ça que des fois quand je vous donne un rapport de l'Église qu'on a parlé tous ensemble, qu'on a fait une assemblée, s'il y a des choses qui vous ont fait mal, des choses qui vous ont fait du bien, venez m'en parler, on en discute. Parce que des fois, je vous ai peut-être fait mal sans faire exprès de ce qui a été dit. Je ne veux pas être un meurtrier spirituel. Je veux que vous grandissiez spirituellement et que vous deveniez des enseignants. Mais tout ce qui est débauché, enchanteur et idolâtre, ce sont des gens qui aiment vous faire de belles paroles dans l'église. Des gens qui aiment bien que vous dites un amen parce qu'il a dit une belle parole. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous comprenez ce que je vous dis. C'est que vous comprenez que l'enseignement est important. La louange, l'adoration est importante aussi. Toute chose est importante. Et ceux qui se livrent au mensonge et qui changent les évangiles tombent dans les temps de feu. Parce que beaucoup aiment bien changer l'évangile, beaucoup aiment bien changer le livre de ce qu'on parle de Jésus-Christ. Et j'ai bien peur pour tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes et toutes ces fausses personnes qui tombent dans ce piège. Qui tombent et ils lisent la Bible, ils prennent la Bible comme ça, voilà, il y a un texte, je le lis, hop, et puis je vous prêche n'importe quoi. Aux certains chrétiens qui ont leur Bible comme ça en main, le dimanche matin, et puis quand ils rentrent, voilà, c'est fini, au revoir, merci. J'ai déjeuné ce matin la parole de Dieu. Ne devenez pas mort spirituellement comme ça. Parce que sinon, ça va finir mal. Pas pour moi, mais pour vous. Parce que, je vous le répète, et je vous le redirai toujours, vous êtes des âmes précieuses pour Jésus-Christ. Quelles que soient vos fautes ou autres, ne regardez pas derrière, regardez devant, parce que Paul disait même, je cours vers le but céleste. Oubliant ce qui est derrière, comme si c'était du cramoisi, je regarde ce qui est devant. Parce que devant, c'est Jésus-Christ qui t'ouvre une porte, une énorme porte. Pour conclure, la perdition de l'homme ou son salut ne dépend pas des œuvres bonnes ou mauvaises. Le livre de la vie sert de critère pour tout être humain qu'ils seront sauvés si leur nom est inscrit dans le livre de la vie. C'est important ce que je vous dis là. Le livre de la vie est important. Si Dieu l'ouvre et qu'il n'y a pas ton nom dedans, j'ai été expliqué plusieurs fois pendant plusieurs années qu'il faut faire attention à Jésus-Christ. Si tu t'es moqué de moi quand je t'expliquais Jésus-Christ, je suis désolé, mais tu perds ton âme, tu perds ton salut. Donc soyez vraiment vigilants et ayez toujours cette foi en Jésus-Christ. Parce que la foi honore Dieu et Dieu honore la foi. N'oubliez jamais ça. Ceux qui ont accepté Christ seront sauvés. Les autres seront perdus pour l'éternité et jetés dans les temps de feu et de soufre, comme la Bible dit. Donc, c'est important ce que je vous dis. La conclusion ici est importante par rapport à tout l'enseignement que je vous ai dit. Il est important que votre nom et que vous ayez accepté Jésus-Christ. N'acceptez pas des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, tout ce que vous voulez. Acceptez Jésus-Christ. Amen. Il y a trop de choses aujourd'hui qui vous font dévier dans plein de bazar. Acceptez le vrai, unique Jésus-Christ. Celui qui est né dans une mangeoire, qui est parti sur une croix, qui était dans un tombeau, qui en est sorti vainqueur et qui s'est présenté devant tout le monde. Et qui après a répandu son esprit sur tout le monde.
Jude 3 dit: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi vous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas demain je prends une décision de maintenant. C'est maintenant, à ce heure-ci, la minute même qui suit, que tu dois accepter le salut. Jude ici avait écrit une lettre et était obligé, il s'est senti obligé d'écrire. Il n'y a pas le choix. Obligé d'écrire. Et je suis obligé de vous la lire. Et vous-même aussi, vous êtes obligé de lire votre Bible pour comprendre le salut en Jésus-Christ. 2 Pierre 1,21 dit: Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous êtes poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est poussé du Saint-Esprit par la part de Dieu. Amen. Nous allons prier pour conclure. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu as parlé à ton peuple. Tu parles encore à ton peuple aujourd'hui, Seigneur, pour des choses importantes. Je te demande, Seigneur, encore aujourd'hui de sonder tout le cœur ici présent. Que chaque personne puisse se sentir prête à être avec toi. Quelle que soit la situation dans l'église où l'on vit, Seigneur, quelles que soient nos décisions, quelles que soient nos préoccupations, que tu puisses, Seigneur, régner dans nos cœurs. Que tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui, cette personne accepte ton sacrifice. Seigneur, je te demande encore aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, de sonder les cœurs, qu'ils puissent se dire: suis-je inscrit dans le livre de vie ou suis-je en dehors de ton livre? Si quelqu'un aujourd'hui se sent perdu, se sent désemparé, se sent confus, se sent frustré même aussi, je lui demande juste de lever sa main vers le ciel et le Seigneur aujourd'hui va agir dans ta vie. Je te demande aujourd'hui juste de lever ta main, pas besoin de regarder qui lève la main ou autre, mais baissez votre tête, fermez les yeux et priez. Priez pour que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Priez aujourd'hui pour que le Saint-Esprit agisse encore aujourd'hui dans votre vie. Priez aujourd'hui pour que le Saint-Esprit vous convainque que c'est Jésus-Christ qui vous a sauvé par la grâce. Car aujourd'hui, nous prions pour que Dieu aujourd'hui agisse pleinement dans votre vie. N'ayez pas peur de dire: Seigneur, viens. Seigneur, entre. Seigneur, je veux que ma foi soit une foi qui soit saine. Seigneur, aujourd'hui, je te prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses encore agir, Seigneur, dans chaque personne ici présente, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta présence, parce que j'ai besoin de ta gloire, parce que j'ai besoin d'être sauvé, parce que j'ai besoin d'être inscrit dans le nom de le livre de ta vie, Seigneur. Que chaque personne ne soit pas jugée parce qu'il a renié ton nom, mais que chaque personne soit jugée parce qu'il a fait des choses en ton nom. Et ces choses-là ont été vraies. Ce sont des martyrs pour ton nom. Nous voulons être des martyrs pour ton nom. Et nous ne voulons pas avoir la haine. Nous ne voulons pas avoir la honte d'annoncer ton évangile. Mais fais de nous des paroles, des porte-paroles de ton nom. Nous mettons-toi entre tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.